Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. En tout cas, c'était un week-end ensoleillé, c'était top. Je parle pour dimanche, jour où je me suis véritablement réveillée, dimanche après-midi, parce que depuis quelques jours, j'avais un très gros rhume. Donc j'espère que c'est pas votre cas, que vous aviez une belle énergie, que vous avez pu justement profiter de cette belle période, de ce beau dimanche. En tout cas, je voulais justement revenir sur cette notion de up and down en termes d'énergie et éventuellement de saboteur. Alors, je vous parle beaucoup du fait qu'il faille prendre soin de vous, qu'il faille vous ressourcer parce que vous êtes ce qu'il y a de plus important finalement. On fait souvent beaucoup attention aux autres, mais si vous ne faites pas attention à vous, vous ne pourrez pas faire attention aux autres. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à vraiment ancrer dans votre esprit. Ensuite, si vous voulez donner le meilleur de vous-même avec les autres ou dans votre entreprise ou dans votre activité si vous êtes chef d'entreprise, bien là encore, il faut savoir vous ressourcer parce que pour donner le meilleur de vous-même, il faut être en forme, il faut être équilibré entre guillemets, réussir à faire un peu de sport, réussir à avoir des amis, avoir des personnes inspirantes, réussir à vous inspirer en lisant, en vous documentant, en allant voir des expos, du ciné, bref. Concrètement, pouvoir à la fois vous concentrer, travailler véritablement sur ce que vous souhaitez, puis aussi avoir de l'inspiration, prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, qui bouge, etc., pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir véritablement avoir une sorte de posture agile, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode, mais c'est aujourd'hui nécessaire d'être dans cette attitude d'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand justement il y a un down, quand on manque d'énergie, quand on a un rhume comme moi la semaine dernière? Eh bien, il y a deux choses. Si c'est vraiment un gros down, un problème physique, où vous sentez que de toute façon vous avez besoin simplement de vous poser, de dormir pour pouvoir mieux redémarrer plus tard, eh bien faites-le, posez-vous. Posez-vous, dormez un laps de temps pour pouvoir redémarrer. La condition sine qua non, c'est vraiment de se dire ok, mais après je redémarre. Je vous donne l'exemple la semaine dernière. Moi j'ai eu j'ai eu un gros rhume qui m'est tombé dessus. Et bien en effet, mercredi matin j'ai dormi. Ça fait du bien, j'avais que ça à faire de toute façon parce que tout me tombait dessus. Voilà, donc j'avais besoin de ça. Maintenant, ensuite, j'avais aussi besoin de travailler. Donc, mercredi après-midi, j'ai travaillé version je fais des actions qui ont peu de valeur ajoutée entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui ne demandent pas énormément d'énergie, pas énormément de réflexion parce que de toute façon, j'étais pas en mesure d'avoir une grande capacité de réflexion et beaucoup d'énergie. Donc je vous conseille dans ces cas-là, quand vous avez un gros down de ce fait-là, plutôt physique, de soit vous arrêter à un moment donné en effet et vous dire bon après je dors 1 heure, 2 heures, mais après hop je m'y mets. Et quand je m'y mets, je programme pas quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, je programme quelque chose que je vais pouvoir faire peut-être tranquillement, mais au moins je vais faire quelque chose. Donc d'accepter de ne pas être au top de votre forme, c'est sûr, mais au moins vous vous remettez en marche et vous mettez en place une action. Ensuite, si cette période de down, vous sentez que c'est plutôt de l'auto-sabotage, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de vous y mettre, vous sentez qu'il y a des blocages, vous sentez que c'est un problème de légitimité, un problème de peur, ou finalement vous n'avez pas forcément envie d'y aller, là, même méthode, technique des petits pas, vous mettez en place une action qui vous demande peu d'énergie, qui ne vous fait pas peur entre guillemets. C'est en avançant que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus loin ensuite, donc vous allez pouvoir prendre des missions entre guillemets un petit peu plus compliquées mais comme vous aurez commencé vous aurez commencé à mieux appréhender la chose, donc normalement vous avancerez plus vite. Mais quand vous sentez vraiment cet auto-saboteur alors que vous avez
bien travaillé avant, je pense à certaines personnes du groupe où vous avez tout fait pour faire en sorte de réussir quelque chose et là vous avez un saboteur qui vous arrive pour pour vous laminer le moral. Concrètement, dans ces cas-là, vous vous posez pas de questions, c'est vous contre lui. Donc, vous y allez. Si vous vous dites non mais finalement j'ai préparé, ça fait des mois et des mois que je prépare ce moment-là et finalement top, là il y a une chose qui m'arrive mais je sais que c'est de l'auto-sabotage. Eh bien là, vous éteignez la partie du cerveau qui vous dit non mais tu vas pas y arriver et vous foncez. Il y a un moment donné, il faut déconnecter son cerveau pour se dire non mais je mérite, je vais y arriver et je ne me pose plus de questions parce que je sais le faire. Alors idéalement, pour arriver à ça, vous avez mis en place une visualisation régulière pour pouvoir justement appréhender des moments qui vous évitent en fait d'y aller en force. Mais à un moment donné, il faut y aller en force. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous mettre concrètement un coup de pied aux fesses, eh bien allez chercher cette personne extérieure et allez-y. Parfois faut y aller doucement, mais parfois il faut vraiment pas lâcher et vous dire non mais là j'abuse, hors de question que je me fasse avoir par ce petit Jiminy Cricket là qui m'envoie des pensées négatives. Je fonce, je me donne toutes les chances de réussir, je n'aurai aucun regret. Maintenant, ça sera peut-être pas aussi parfait que je l'espérais véritablement, mais sachez que la perfection n'existe pas, que ce que vous allez apporter aux autres à ce moment-là, ben ça sera souvent au-delà déjà de leur espérance. Donc pas de débat avec ça, donnez le meilleur de vous-même, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, ben, peut-être que vous évoluerez encore et puis vous donnerez encore plus à des personnes peut-être encore plus exigeantes. Mais dans l'immédiat, faites avec ce que vous avez, faites avec ce que vous avez envie, ce que vous pouvez donner. Et déjà, vous allez satisfaire vraiment de nombreuses personnes. Donc voilà mon encouragement du lundi matin. Sachez qu'on n'a pas besoin d'ennemis, nous sommes nos meilleurs ennemis. Donc ces auto-sabotages, eh bien, faut vraiment en prendre conscience, prenez-en conscience pour pouvoir mieux les dégommer. Et les dégommer de manière donc progressive simplement avec cette notion de méditation, prise de conscience, visualisation, travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, avec le cahier de gratitude, avec les écritures automatiques, avec la boîte d'euphorie, mais aussi en vous permettant de rééquilibrer votre vie, parce que si vous êtes simplement dans votre microcosme, eh bien vous n'allez pas vous n'allez pas à la rencontre de personnes qui vont beaucoup vous apporter, vous n'allez pas réussir à être ébahi, à être étonné par l'environnement qui vous entoure, par la nature, par des petits moments de bonheur, etc. Et c'est tout ça qui va vous permettre justement de prendre confiance à la fois en vous, mais en votre environnement aussi, et vous pourrez dire merci, justement, être en gratitude vis-à-vis de tout ça, parce que finalement nous avons souvent une vision égocentrique en fait de notre situation, c'est-à-dire que on a l'impression que tout dépend de nous. Or pas du tout. Il y a des choses qui dépendent de nous en effet, mais après il y a des choses qui dépendent de notre environnement, il y a des choses qui dépendent justement du temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est le moment et d'autres où c'est pas le moment et où ça viendra plus tard. Donc il y a des fois ça dépend des autres, ça dépend d'une relation. Bref, sortons en fait de cet égocentrisme pour faire en sorte d'attraper notre chance, si vous voulez, de construire notre chance avec l'environnement qui nous entoure. Voilà, donc c'était mon message. Dites-moi si ça vous parle, ça m'intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.